Bonjour à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de septembre. Il sera consacré à un deux roues, la BMW F900R, le nouveau roadster de la marque allemande. Ce modèle 2020 se présente comme la remplaçante de la F800R, un modèle qui n'avait pas su faire sa place dans le marché des roadsters de moyenne cylindrée, d'abord à cause de son prix, mais également par son comportement moteur jugé un peu trop mou. BMW doit donc se refaire une place dans le segment des middle size, un marché qui peut atteindre jusqu'à 50% des ventes depuis l'apparition du permis A2. Côté look, cette F900R présente un carénage assez robuste et dynamique, on va juste trouver qu'elle manque un petit peu de sportivité par rapport aux autres véhicules du secteur. Même si cette moto se veut accessible, la firme de Munich s'est appliquée sur les finitions et propose quelque chose de très rigoureux. On n'a pas de vibration au démarrage ni en conduite, et même si la visserie est très apparente, globalement c'est plutôt agréable. On notera la disparition du carénage à l'avant, c'est très épuré. Le phare est simplement surmonté de l'écran de navigation. Donc pour ce qui est de la position de conduite, on peut dire qu'on est plutôt bien installé. On a un guidon assez plat qui donne une impression ni trop sportive ni trop relaxe. Les commandes sont plutôt évidentes, on pourra ajuster la position des leviers pour qu'ils soient plus agréables à manipuler. Petit bémol, même en selle haute, on a les jambes très repliées. Alors certes, on va gagner en garde au sol, mais sur les longs trajets pour les personnes de grande taille, ça peut rapidement devenir inconfortable. Pour moi, 1m75, ça passe. Donc on a face à nous un écran TFT qui était réservé jusqu'alors au modèle haut de gamme de la marque. Donc il rend un effet visuel très agréable et surtout ça améliore bien la visibilité. Cette moto a de nombreux atouts. En revanche, petit bémol au niveau du poids, elle affiche 211 kg, ce qui est un peu plus lourd que ses concurrentes. Une fois sur la route, on ressent bien les 105 chevaux. Le moteur bicylindre de 895 cm3 est efficace, il présente une bonne souplesse dans toutes les situations. Le couple est présent partout, dès les plus bas régimes. Toutefois, elle n'est pas très démonstratif, on attend l'effet coup de fouet, mais ça vient pas. De manière générale, la moto est efficace, les performances sont suffisantes. C'est clairement pas une sportive, mais elle est très confortable pour un roadster. Et on la découvre au fil des kilomètres. On peut clairement se faire plaisir, même si la sonorité est un peu décevante. Côté consommation, on se rapproche des 5 litres au 100 en usage normal. A noter que cette BMW F900R possède un réservoir de 13 litres. Il faudra donc penser à passer à la pompe pour des sorties de plus de 200 km. Alors on dispose de plusieurs modes de conduite et en option de deux modes de suspension différents, alors un mode road et un mode dynamique. Dans cette seconde configuration, la moto sera plus ferme, plus précise dans les trajectoires. C'est une suspension vraiment convaincante. Donc c'est une moto plutôt dynamique et très facile à prendre en main. En conclusion, on peut dire que BMW a réussi l'enjeu de revenir sur le marché des middle size avec cette F900R édition 2020. C'est une moto confortable et accessible qui saura donner de bonnes sensations de conduite aussi bien aux pilotes chevronnés qu'aux débutants. On peut dire qu'avec un tarif à moins de 9 000 €, ce roadster trouve parfaitement sa place sur le secteur par rapport à ses concurrentes. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur. Merci à BMW Bernardini de nous avoir permis de le réaliser. C'est un essai que vous pourrez retrouver dans la version papier du supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro.